Hello, c'est Ludivine et aujourd'hui je vous retrouve pour la question sexualité de la semaine. Alors cette question, je pense, va intéresser beaucoup les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Une question qui revient quelquefois lors de mes coachings. Est-ce que je suis obligée de faire des choses que je n'aime pas pour plaire à l'autre ou pour faire plaisir à l'autre? Alors en sexualité et même dans le reste, j'ai envie de dire en général, de manière générale, je dirais non. Voilà. Donc en fait, c'est surtout le mot se forcer. Voilà, se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas parfois? Ce sont des mauvaises expériences. Ou bien la peur, quand on est tout jeune couple et qu'on est jeune, on a peut-être des pratiques que nous n'avons pas encore essayées, qui nous font peur, qui nous inquiètent, qui nous rebutent. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment en parler. Toujours pareil, la discussion, même dans la sexualité, surtout dans la sexualité. Et j'ai envie de dire, bah, si votre conjoint, votre compagnon, votre ami ou votre compagne vous demande explicitement de faire des choses que vous lui avez exprimées, que vous n'aimiez pas, c'est qu'il y a peut-être un petit problème de communication. Déjà, il faut bien exprimer ce qu'on n'aime pas, ce qui nous rebute et pourquoi. Et effectivement, essayer de voir s'il y a un terrain d'entente qui est possible. Pourquoi est-ce important aussi pour l'autre de faire cet acte-là en particulier? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on pourrait faire pour lui faire plaisir? Alors, j'ai envie de dire aussi une autre chose, c'est qu'il faut savoir que la femme a un orgasme qui est beaucoup plus long à venir que pour l'homme, l'homme étant en moyenne générale beaucoup plus rapide à avoir du plaisir. Peut-être qu'il faudrait penser, messieurs, que ces dames ont besoin d'un peu plus de temps pour prendre du plaisir et que plus vous allez les forcer à faire des choses qu'elles ne veulent pas ou qu'elles n'aiment pas, eh bien ça va reculer encore plus ce temps où elles vont pouvoir prendre vraiment du plaisir. Et donc je pense pas que ce soit ce que vous vouliez. En général, en sexualité comme dans le couple en général, on a envie que l'autre puisse aussi avoir du plaisir, puisse éprouver la même chose, voilà, quand on est sur la même longueur d'onde. Alors c'est très important de pouvoir communiquer là-dessus et de pouvoir dire ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Il y a aussi donc des expériences qui ont été vécues, qui n'ont pas été forcément très très bonnes dans le passé avec d'autres partenaires et qui font qu'on n'a pas tout à fait envie de faire telle ou telle pratique. Et à ce moment-là, c'est important aussi d'en discuter pour peut-être aborder les choses différemment, car tous les partenaires sont différents et toutes les expériences sont différentes. Et pour les plus jeunes, j'insiste vraiment sur le fait que jamais on ne doit faire quelque chose pour faire plaisir ou pour garder l'autre. Il y a une pratique qui est quand même assez répandue du nude, où le garçon, très souvent, je crois, demande une photo de la fille nue pour lui prouver que ils sont ensemble, qu'elle l'aime, etc., etc. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Voilà, votre corps vous appartient. On a le droit, bien sûr, de s'envoyer des photos, de faire des choses un petit peu coquines, il n'y a pas de souci, mais ce ne doit pas être exigé, ce ne doit pas être imposé. Car l'amour est réciproque, il n'y a pas de condition à aimer, surtout dans ce cadre-là où on sait que ces photos peuvent être exploitées par la suite. Donc ça, c'est vraiment du chantage et ce n'est pas de l'amour. On n'a pas à prouver des choses en faisant, voilà, sexuellement ou en faisant des photos ou des choses dont qu'on n'a vraiment pas envie. Si vous sentez au fond de vous qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui vous dit c'est quand même pas quelque chose que je ferai naturellement pour lui ou pour elle, alors ne le faites pas. Voilà, la communication, l'échange. Et si l'autre, j'ai aussi entendu des personnes me dire que leurs compagnons, donc souvent ce sont les messieurs, je suis désolée, qui disaient voilà, écoute, puisque tu veux pas faire ça, soit j'irai voir ailleurs, soit c'est que ça t'intéresse plus, et à ce moment-là, c'est que tu as un problème. Euh, alors clairement, quelqu'un qui réagit comme ça,
sans avoir essayé de discuter auparavant, il y a vraiment un souci. C'est-à-dire que on n'est pas tout obligé d'aimer la même chose, on n'est pas tout obligé de faire les mêmes choses. Et si vraiment quelqu'un devait faire des efforts, j'ai bien envie de dire, au niveau de l'intimité, bah, ce serait plutôt les messieurs, puisque nous avons plus de mal à avoir du plaisir rapidement. Donc ce serait plus à nous faire plaisir il faudrait penser. Donc tous ces messieurs qui n'ont vraiment pas beaucoup de tact et qui vous disent qu'en fait vous êtes frigide, vous n'aimez rien et que du coup bah, en fait il serait mieux ailleurs, j'ai envie de dire je pense qu'il serait mieux ailleurs parce que vraiment on n'a pas à discuter comme ça. Donc la communication c'est la base. Vraiment, si ça ne communique pas dans votre couple, on peut aussi se poser les bonnes questions. Est-ce que ça communiquait au départ? Est-ce qu'au début de votre relation, c'était déjà comme ça? Est-ce que déjà, il ou elle vous imposait des choses? Là, il y a peut-être un souci. Si au départ, il y avait de la communication et qu'elle s'est perdue, alors là, c'est un autre problème. Il faut réengager la communication. Mais ne jamais imposer, ne jamais se laisser imposer. C'est extrêmement important. Se respecter. Donc respectez-vous, respectez votre corps et votre intégrité. Sans ça, vous ne serez plus à même de prendre du plaisir. Si vous vous forcez, il n'y a pas de plaisir. Donc le plaisir vient justement dans l'envie de donner, de recevoir, dans l'envie du partage et de l'échange. Donc s'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions, demandez-vous, vous pouvez ci-dessous, si vous avez des soucis sur cette question précise, je suis tout à fait ouverte à échanger avec vous, car c'est vraiment une question qui est extrêmement importante. La sexualité est au cœur du couple et au cœur aussi de notre bien-être mental. N'hésitez pas à me partager si vous avez des problématiques en message ci-dessous. Et n'hésitez pas à partager aussi, j'y tiens vraiment pour les jeunes, c'est très important d'arrêter de se forcer de faire des choses et d'envoyer des photos ou de faire des choses comme ça. Pour moi, je trouve ça c'est complètement inacceptable. Voilà, on peut vivre une très belle histoire d'amour sans envoyer des photos de nous tout nus. Ou alors, eh bien, il n'y a qu'à faire pareil et vous envoyez aussi des photos à poil, pourquoi pas. Donc ça peut être une garantie. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et surtout, prenez soin de vous, respectez-vous. À bientôt.